Monique, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Pascal. Alors cette fois, nous allons parler de stratégie en entretien d'embauche, tout en restant soi-même, bien évidemment. Tout en restant soi-même. Pas facile, on doit être nerveux des fois, hein. Oui. Je crois qu'on est nerveux toujours. Hein. Ah bon? Oui. Et c'est bon, cette nervosité-là, elle est tout à fait compréhensible. L'enjeu est souvent très important. Un emploi. Un emploi, c'est ça. Et puis encore une fois, un emploi qui nous intéresse, qui nous convient dans l'entreprise qu'on a plus ou moins choisie, mais en tout cas on y voit beaucoup de possibilités. Et souvent, on n'a aucune idée comment ça va se passer. On maîtrise pas le déroulement, ou enfin relativement peu, et c'est souvent les deux sources de nervosité. On sait pas trop à quoi s'attendre. Parfois, il y a une seule personne qui va nous interviewer. Parfois, ça peut être un comité. Des fois, il y a des tests. Des fois, il y a des mises en situation. Donc, d'une fois à l'autre, on sait pas toujours à quoi s'attendre. En soi, c'est une source de stress, oui. Eh oui. Alors, comment s'y prendre une fois qu'on est rentré dans le bureau? Bon, en fait, ça commence avant le bureau. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça semble peut-être un petit peu inutile de le dire, mais on serait surpris de voir combien de gens ne se préparent pas avant de se présenter à l'entretien d'embauche. C'est hallucinant quand on discute justement avec des responsables de ressources humaines et tout ça. Les gens arrivent comme ça, spontanément. Comme s'ils allaient au dépanneur. À peu près, exactement. Donc, évidemment, c'est une erreur à ne pas commettre, donc se fier à la bonne étoile et tout ça. Se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire en savoir le plus possible sur le poste, donc quelles sont les exigences du poste et les principales responsabilités, prévoir un petit peu quelles sont, pas prévoir, mais analyser carrément quelles sont nos forces, qu'est-ce qui va nous permettre de réussir et identifier aussi quels peuvent être les points plus sensibles. On est rarement le candidat absolument plus que parfait. Il y a souvent des petits points d'ombre qu'il faut donc identifier et préparer. Le poste. L'entreprise aussi. Il faut savoir, il faut connaître le plus de choses possibles sur l'entreprise. Bon, évidemment, si c'est une grande multinationale, c'est pas la peine d'apprendre le chiffre d'affaires de chaque succursale par cœur, mais à tout le moins comprendre le rôle du service qui nous intéresse à l'intérieur de cette organisation-là. Pour être capable, encore une fois, dans la préparation, de faire des liens, des passages, les liens continuels entre le passé et le futur, sachant qu'il faut mentalement focaliser beaucoup plus sur le futur que sur le passé. Donc, la préparation à cet entretien, donc cette espèce d'analyse-là, et le contenu, on va vraiment l'orienter dans « je suis capable, moi, de me projeter dans ce poste-là. Je me vois dans le fauteuil, je me vois dans l'usine, je me vois devant la table à dessin, l'ordinateur, ou je sais pas trop, je me vois travailler », pour que, au moment de l'entretien, cette préparation-là soit perçue et soit reconnue par votre interlocuteur, qu'il vous voit aussi à l'intérieur de son organisation. Donc, la préparation est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens se présentent comme ça, naturellement. Ils cherchent un emploi. Ben, tiens, pourquoi j'aurais pas un emploi? Donc, il faut vraiment savoir qui on va voir. Se renseigner sur l'entreprise, connaître son fonctionnement un petit peu, même ses concepts publicitaires, enfin, le plus possible. Le plus possible, et je vous dirais aussi souvent, c'est la seule façon de se préparer aux mises en situation. Il doit y avoir des questions types auxquelles il faut s'attendre à répondre sur place. Oui, bien sûr, il y a des questions types, certainement. Bon, nous, on prépare beaucoup au Club de recherche d'emploi, on prépare les gens à cet entretien. Ouais, c'est ça. Donc, les questions types. Et de la façon dont je prépare les gens, je leur ai dit, c'est important que vous prépariez les réponses aux questions les plus importantes, sachant que l'entrevue la plus difficile, c'est celle où on ne vous pose pas de questions. Il faut quand même répondre parce que votre interlocuteur se pose les questions. Il a peut-être juste pas la compétence pour vous poser les bonnes questions, mais il se pose les bonnes questions. Ça, on peut en être certain. Et encore une fois, on disait, je crois la dernière fois, il y a seulement 15% des entreprises qui ont un service des ressources humaines. Ça veut dire que la personne qui va vous interviewer, c'est probablement un informaticien, un ingénieur en mécanique, un infirmier, enfin je sais pas quoi. Et là, c'est dangereux quand même. Dangereux et non parce que... En fait, ça peut être dangereux, vous avez raison. Ça peut être dangereux dans la mesure où, encore une fois, souvent votre interlocuteur va être encore plus mal à l'aise que vous dans cette situation-là. Donc, plus votre préparation a été bien faite, plus vous allez être en mesure de
prendre les devants. Je veux pas dire prendre les devants de façon agressive, hein. Donc s'imposer, couper la parole, essayer de prendre le contrôle, ce serait, enfin, en général, c'est une erreur à ne pas commettre. Il s'agit pas de prendre la place de l'autre. Il s'agit de, encore une fois, s'être au préalable poser les questions que cette personne-là est en droit ou de se poser et d'être capable d'apporter les réponses, quel que soit le contexte de l'entrevue. Donc se préparer est vraiment très bien puisqu'on peut avoir un silence durant cette rencontre et c'est à nous de meubler ce silence en fait puisque la personne attend que l'on parle. Oui. Et il faut pas raconter n'importe quoi. Oui, non, vous avez raison. Il faut pas raconter n'importe quoi et il faut comprendre aussi. On a parlé la dernière fois du curriculum vitae, surtout dans le cadre d'un entretien avec des gens qui sont pas des experts. Bon, ça peut se passer avec des experts aussi. Souvent, c'est le curriculum vitae qui va servir de fil conducteur à cet entretien. Donc, plus on a préparé le curriculum vitae en fonction de notre objectif d'emploi, on a été méticuleux ou en tout cas stratégique par rapport à l'organisation de l'information. Souvent, on va suivre un petit peu. Il s'agit pas de répéter mot à mot ce qu'on a dit dans le CV, ce serait une erreur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est très important. Souvent, l'entretien, il s'agit pas tant que ça de mettre l'accent sur les compétences techniques. En général, on va convoquer en entrevue seulement des gens qui sont sur sur la base des 2 pages du curriculum vitae, qui sont capables de faire le travail. En entrevue, on veut savoir qui est cette personne-là. On valide donc les 2 feuilles de papier qu'on a reçues. On fait plus que ça. On fait plus que valider, parce qu'encore une fois, l'information sur le curriculum vitae est assez relativement neutre. Hein. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tel diplôme, etc. On veut savoir à qui on a affaire. Donc, en général, les questions graves qu'on se pose, c'est est-ce que cette personne-là va s'intégrer à mon équipe? Est-ce que je vais être capable, moi, de passer mes journées de travail en face de cette personne-là et d'avoir à la fois du plaisir ou le sentiment d'efficacité pour livrer la marchandise? Est-ce que je me sentirais confortable de confier mes clients ou de confier mes machines ou de confier encore une fois mon équipe si c'est un poste de supervision? On veut savoir à qui on a affaire. Donc c'est très 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 important. Alors oui, le CV va servir de fil conducteur, mais il ne s'agit pas de répéter mécaniquement ce qu'on a écrit déjà. Il s'agit là on va apporter tout le relief, donc sur ces deux feuilles de papier qui étaient assez neutres, tout le relief nécessaire pour comprendre comment on a fait nos choix. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qui a été un défi? Qu'est-ce qui a été une difficulté? Comment on s'est sorti d'affaires? Souvent, donc, quand on parle des questions type, encore une fois, s'assurer qu'on est capable, et ça, c'est tout est là finalement, de faire coller ou d'ajuster notre projet professionnel au projet de l'entreprise. Alors, c'est une petite formule. Très important, voilà, ça, vraiment. C'est une petite formule un petit peu simple, mais ça doit rester le fil conducteur. Sinon... Qui je suis, qu'est-ce que je peux leur apporter? Oui, c'est ça. Et encore une fois, quand on a parlé de la préparation, oui, comprendre un petit peu qui sont leur style de gestion et tout ça, mais souvent aussi, dans la préparation, on s'est posé des questions, quels sont leurs problèmes? Quelles sont les difficultés ou quels sont leurs projets. Et de cette façon-là, on peut coller, encore une fois, à ce qu'on peut apporter d'unique à cette organisation-là. Sachant que il se peut fort bien qu'on soit pas embauché, malheureusement, mais ça veut pas dire, c'est important de comprendre ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas un bon candidat, ça veut pas dire qu'on n'est pas un bon... Non, c'est qu'on ne convient pas forcément à cette entreprise-là, et à cette entreprise-là, à ce moment-ci de son histoire. D'accord. Parce que, encore une fois, les circonstances, on connaît quand même pas tout. Si on a besoin de rajeunir l'équipe, si on a besoin de certains types de personnalités pour faire face à une difficulté très, très ponctuelle, très précise. Donc, c'est un peu de cette façon-là. On va choisir le meilleur candidat pour notre organisation à cette étape-ci de sa vie. Monique, merci pour ces judicieux conseils. Et si je comprends bien, il faut se préparer à rencontrer des gens de terrain quand on cherche un emploi, puisque 15% seulement ont des ressources. Ça veut dire que 85 autres % sont des gens de terrain qui vont vous poser des questions concrètes. Qui vont, et encore une fois, préparez-vous à ce qu'on vous pose pas de questions. Vous serez surpris. Très bien, oui exactement. À bientôt. Merci Monique. Ça m'a fait plaisir.